Bernard. 60 ans passés, ça va faire 8 ans. Il va voir la semaine prochaine à Saint-Michel. Depuis le mois de juillet. Oui. Le maire de Marie-Christine Clairet, parce qu'il devait emmener une femme à la place de Michel, il n'était pas emmené. Oui, j'aime bien voir du monde. Les gens, j'en ai pas beaucoup tellement. Enfin, il faudrait vraiment mettre de la mauvaise volonté pour que ça marche pas, Bernard. C'est ça. Hein? Tu n'es pas compliqué, il faudrait qu'on soit de mauvaise foi pour que ça marche pas. Hein. C'est ça, oui. Ouais. Bon, mais moi, c'est énervé dans le dedans, et autrement, quand vient quelqu'un, ça m'arrange. Des cousins et cousines, mais c'est... Ben oui, mais j'ai une cousine à côté, vient pour me voir. Ils viennent de temps en temps, mais ils ont bien 3 semaines à moi sans venir. Ben oui. J'avais dit au cousin, là, au début d'année, là, tu viens tous les 3 semaines. Le premier coup, il n'avait pas pris ça trop mal, mais le deuxième coup, il n'avait pas envie de prendre ça bien. Alors, j'ai dit, c'est comme ça, je ne dirai plus rien du tout. Et depuis, je ne dis plus rien. Tu ne dis plus rien? Non, j'en parle plus. Les gens sont occupés. Ils sont en retraite et ils n'ont pas encore le temps. Et il y avait un moment ici, le papa ici, tous les anciens dans le coin, ils prenaient le temps. Vous voyez, tous les anciens, avant d'être morts, là, on voyait tous les anciens, depuis les anciens sont morts, on ne voit plus personne. Non, c'est plus la vie des villages autrefois. Hein. Non, ça change. Même quand j'étais 3 semaines à l'hôpital, ça fera 2 ans au mois de janvier, il y avait ma soeur, mon beau-frère, il venait me voir, et le cousin, là, et une ancienne femme de ménage, il venait me voir, mais autrement j'avais personne. Il venait me voir. C'est tombé un soir, il venait du voiture, là. C'est tombé à côté de l'escalier, là. J'ai pas pu me relever. J'ai resté toute la nuit, là. Ah ouais? Oui, toute la nuit sur le calage. Ah ouais? Mais j'étais habillé quand même. Et la femme de ménage est arrivée le lendemain matin, m'a trouvé là. Ah bon? Elle a appelé les pompiers m'ont emmené à Saint-Brieuc, comme pour les tourner une semaine. D'accord. J'ai une serviette sur le haut de la porte, là. Elle doit dire que mon heure n'était pas arrivée. Mon heure n'était pas arrivée. Nicole Hérault, le Denmat, je suis bretonne. Et donc j'ai 81 ans passés. L'année prochaine, j'aurai 82. Depuis ce printemps, là, juste avant l'été, quoi. J'ai dû téléphoner à la mairie pour savoir ce qu'il en était. Et donc, après, j'ai eu Léa qui est venue et qui est revenue avec Fabien. Absolument pas. Tout va bien, j'ai aucun scrupule. Donc voilà, il n'y a aucune réticence parce que je suis habituée à une plaque tournante, et voilà. Et que j'avais mis en veille depuis quelques années. Concrètement, actuellement, pas encore grand-chose.
des projets par contre, alors ça, et beaucoup d'espérance. Je suis consciente que nous sommes au tournant de la société et que notre groupe social de personnes un peu âgées, voire beaucoup, sommes mis à l'écart de la société. On parle pour nous, on tranche pour nous, ça me plaît pas. Et parce que j'ai toujours été acteur de ma vie de femme d'artisan, ma vie de maman, famille nombreuse, ma vie de bénévole, j'en ai fait beaucoup. Et là, j'accepte pas que on prenne des décisions sans que je sois impliquée dans ces décisions, pas impliquée de façon drastique, mais que j'ai l'occasion de dire si ça me convient ou pas. J'ai eu la chance de bénéficier d'un environnement, dans mes moments difficiles, d'un environnement qui m'a bien soutenue, au niveau médical, au niveau familial, mais nul au niveau social. Ça explique que là, aujourd'hui encore, je plaide vraiment pour que l'on soit partie prenante de notre déroulé de vie. J'ai mon mari qui a fait la maladie d'Alzheimer. Il avait 52 ans. Les phénomènes s'aggravaient de mémoire, et c'était toujours pas diagnostiqué. Parce qu'à l'époque, Alzheimer, on en parlait. C'était dans les années 90 à 2000. On en parlait, mais sans nommer vraiment. Et les premiers signes, on les voyait, n'apparaissaient pas, quoi. Et donc, voilà, on a tiré notre vie comme ça. Puis après, on a eu de bonnes années avec la maladie. J'ai eu la chance, après ici, d'avoir un excellent médecin qui nous a accompagnés, médecin généraliste, docteur Lemoine, qui nous a accompagnés, mais alors aussi souvent que j'avais besoin. Elle a bien accompagné Jean-Pierre et moi, moralement, elle m'a vraiment accompagnée. Et dans d'autres circonstances aussi. Donc voilà, alors c'est ce parcours-là qui me fait dire, je vous ai dit ceux qui m'ont aidé, un cousin et sa femme, une amie, voilà, c'était le groupe restreint, il ne nous en faut pas d'État, quoi. Et les aides-soignantes, elles m'ont aidé parce que si j'avais pas eu les aides-soignantes, je crois que j'aurais pas pu tenir jusqu'au bout à garder Jean-Pierre à la maison. On lui avait fait un coin là, il participait à notre vie avec nous. On a construit la véranda pour qu'il puisse bénéficier de la cour. Il est mort le 11 mars et la véranda elle a été finie au mois d'avril. Donc voilà, les projets ne vont pas toujours jusqu'au terme. Mais vraiment, là, il suffit d'un petit groupe comme ça qui vous facilite la vie. Puis je vous dis, nos enfants, quoi, nos enfants. Vraiment, je crois que je serais punie de dire qu'ils ont eu un manque. Ils n'ont eu aucun manque, et dans d'autres circonstances non plus. Et donc voilà, j'ai pu vivre cette période-là. J'ai eu beaucoup de mal à remonter, puisque ça fait 2 ans passés du mois de mars, et je commence à remonter. Mais j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il y a des problèmes de santé qui se sont greffés là-dessus, avec des interventions chirurgicales qui n'ont pas été très faciles. Enfin bref, ça c'est un parcours personnel. Mais surtout là, je crois que il faut que j'en tire les leçons de cette expérience-là pour dire qu'il faut que ça se fasse avec les personnes et pas suivant des consignes. Il faut qu'on puisse adapter nos problèmes spécifiques à notre situation spécifique. Et je ne dis pas qu'il faut un régime pour chacun, mais il faut un panel de choix. C'est pour ça qu'avec Famille Rurale, j'espère être comprise dans ce sens-là, être entendue, et qu'on puisse adapter cette formule que je trouve bonne sur l'idée de base, et qu'on puisse travailler en partenaire et non pas en assisté, quoi, en partenaire. Avec Fabien, c'est ce qui se passe pour l'instant. Puis j'ai l'autorité pour le redresser, hein, si...
Bon, ben je suis Fernand Baudet, né à Saint-Brieuc, Brieuchin pur sang. Né dans une chapelle, c'est très drôle, mais c'est comme ça, à la Ville-Auger. Il y a 95 ans de ça, ça commence à compter. Bon, enfin, je me porte bien à part des bonnes bronchites maintenant, pour l'instant. Je passe un mauvais quart d'heure. Le reste, jusque-là, ça c'est n'importe quoi. Je suis un ancien sportif. Je suis un ancien coureur cycliste, semi-professionnel. Bobet, d'ailleurs, ceux qui connaissent, Bobet a fait gagner sa première course devant moi, mais c'était moi le favori, mais un accident technique et une banne à boyau, c'était pas grave. Et après, bon, ben, j'étais commerçant. J'ai fait le marchand de vélo, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai fait tout. D'ailleurs, ma maison, je l'ai faite moi-même, enfin pas tout seul, il y a des artisans. Et après, j'étais commerçant, j'ai changé de boulot, j'ai été commerçant dans la grainerie après. On voyage un peu, et comme ça, j'ai passé toute ma vie. Il est venu pour commencer pour ma femme, hein, c'est ça. Parce que ma femme est morte d'Alzheimer, mais ça va faire 6 ans, là. Mais elle est franchement, puis méchante encore en plus, la pauvre. À tout péché miséricorde. Hein. D'ailleurs, moi, je faisais partie des hommes battus. Très drôle, mais c'est comme ça. Et ouais, et puis après, on a continué. Quand même, les vieux, on a oublié, hein, très vite. Il faut dire que moi, j'ai beaucoup d'occupations. Je suis un éleveur d'oiseaux, je suis un juge international, je suis le plus vieux juge au monde. Alors. 62 ans de jugement, ça vous donne une idée. Là, cette année, je n'ai pas pris de jugement. Je ne peux pas, j'ai des emmerdes là. Et alors, le travail, en bas, il y a 150 francs. Heureusement que j'ai un copain qui vient les soigner. Mais c'est mon truc, ça. Et j'ai été président aussi pendant 12 ans, moi, de la société, parce que j'étais fondateur. Je suis président à vie maintenant. Mais c'est pas marrant. Il y a des gens. Il faudrait tout leur faire, et pourtant, vous êtes bénévole, merde. On peut pas tout, hein. On veut bien rendre service, mais il y a des limites à tout. Enfin. Oui, et puis, bon, ben, en principe, les deux filles, enfin, ils habitent à 150 km d'ici, quoi, à côté de Lorient, là. Il faut confiance, de toute façon, jusque-là. Ils savent que jusque-là, je me débrouille bien, alors. Ben, c'est la tête, hein. Celui qui a plus la tête, il est baisé, mais enfin, bref. Ah oui, et puis j'ai pris un contact formidable. Pour moi, c'est une famille. Hein. Quand on dit quelquefois en solidarité, solidarité, et c'est ça ce que je dis, quand ils parlent des petits frères des pauvres, ils auraient dû ajouter solidarité, ou solidaire, quoi. Parce que là, c'est formidable. Hein. Et quand ils ont changé dernièrement le machin, ils auraient dû mettre ça en plus. Parce que pour beaucoup de gens, moi, ils me le disent, « Oh, mais c'est catho ou tout ce que tu veux. » Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, rien du tout, c'est du tonnerre. Alors, oui, mais il faut faire admettre ça aux gens, quoi. C'est l'assistance aux personnes âgées ou aux handicapés, surtout. Hein. Mais quand on va dans ce milieu-là, qu'on voit les gens, ils sont plus minables que nous, on dit on a la chance d'être comme ça. Hein. Moi, c'est bien simple, je suis le plus vieux maintenant dans l'équipe. C'est le doyen. Ah oui, je suis le doyen. Ouais. Solidarité, solidarité, solidarité.